Francis Mafroglia, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de l'ESMA, une école de management 100% alternance. Alors, le maître mot, a priori, de l'ESMA, c'est l'employabilité. Mais alors, concrètement, l'employabilité, pour vous, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité qu'a un jeune étudiant d'intégrer une entreprise parce qu'il détient des compétences qui intéressent cette entreprise. Voilà. C'est pourquoi je crois que la chose la plus importante, c'est de bien la distinguer de la qualification. Je crois que la France est un pays merveilleux avec une université très performante qui diplôme tous les ans à tour de bras des milliers d'étudiants qui sont donc très qualifiés, voire même pour certains hautement qualifiés. Tous ceux qui gravissent les pentes arides des masters 1, 2, voire même au-delà, sont grandement qualifiés et hautement qualifiés, et bien même qualifiés. Seulement, ce qu'ils savent n'a pas d'intérêt pour les entreprises. Ils sont donc inemployables. Donc je crois qu'à un moment donné, quand on est jeune et qu'on veut intégrer le monde du travail, il faut sans doute se lancer dans des études passion, des études qu'on aime, mais il ne faut pas non plus après vouloir que les entreprises en aient nécessairement besoin. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que je suis employable? Est-ce que mes compétences, est-ce que mes savoirs, est-ce que ma façon d'être, est-ce que ce que j'ai appris à l'université peut intéresser une entreprise? Et une entreprise, est-ce qu'elle peut en faire quelque chose? Voilà. Et si la réponse est non, parce que malheureusement, il y a bon nombre de disciplines enseignées à l'université qui n'intéressent pas les entreprises, eh bien, il faut alors se poser la question de son employabilité et se demander comment on peut revenir vers l'emploi, étant entendu que quand on a une tête bien faite et bien formée par l'université, eh bien, finalement, les compétences métiers pour bon nombre de métiers, pas pour tous, mais pour bon nombre de métiers, peuvent s'acquérir assez rapidement. Et je crois que l'ESMA a vocation à s'adresser à tous les étudiants de France qui ont entrepris des Master 1, des Master 2 et qui découvrent malheureusement qu'ils ne peuvent pas travailler sinon dans l'enseignement avec ce qu'ils ont appris, eh bien ils reviennent vers l'emploi par l'ESMA et on est assez fiers de ramener tous les ans vers l'emploi 150, 200 étudiants qui sont des jeunes merveilleux, qui ont une tête bien faite, une grande culture, mais qui malheureusement ne peuvent pas travailler avec ça. Alors, on peut peut-être rappeler qu'à titre personnel, vous-même, vous êtes agrégé de philosophie, donc oui. Vous savez quelque part de quoi vous parlez quand vous parlez de gens qui ont suivi, Oui. d'étudiants qui ont suivi une passion, mais qui forcément ne sont pas toujours employables. Oui, je sais de quoi je parle et j'ai traversé cette aridité, cette espèce de désert professionnel où on fait des études parce qu'on adore ça. Et vraiment, j'étais passionné par la philosophie et je le suis toujours. C'est pas quelque chose qu'on peut perdre, cela. Et j'ai découvert, à mesure que j'avançais, qu'en réalité, la seule voie professionnelle qui s'ouvrait devant moi, c'était l'enseignement. Et pourtant, quand j'étais jeune à l'époque, il y avait un livre qui avait fait un petit peu de bruit à l'époque, qui s'appelait Capital Lettres. Et on essayait de dire aux jeunes qui faisaient de la littérature ou qui faisaient de la philosophie, vous allez intéresser les entreprises. Oui, ben non. Alors c'est vrai que quelqu'un qui sait écrire, qui sait s'exprimer, qui sait analyser un concept, qui sait faire une dissertation, c'est vrai que c'est pas des choses qui n'intéressent pas en soi l'entreprise, mais ce sont des compétences transversales sur lesquelles on ne fonde pas un métier. Donc il faut toujours les doubler par autre chose. Et si vous ne faites pas cet effort de les doubler par autre chose, bah les entreprises ne s'intéressent pas à ce que vous savez. Alors, il faut tout de même avoir une certaine appétence pour le monde de l'entreprise, ou c'est quelque chose qu'on peut acquérir chez vous? Ah, c'est quelque chose qu'on peut acquérir parce que déjà pour avoir une appétence, comme vous dites, pour le monde de l'entreprise, il faut déjà le connaître un petit peu. Et c'est vrai que la France, dans ses cursus d'enseignement, que ce soit au lycée ou à l'université, ne force pas beaucoup, n'encourage pas beaucoup les étudiants à découvrir l'entreprise. On montre et on présente toujours l'entreprise comme un monde un peu douloureux, où on va être exploité, où on va être maltraité, où ça va être compliqué, où on va être stressé. Alors c'est vrai, il ne faut pas non plus cacher cette réalité professionnelle, mais il faut aussi la doubler d'une autre réalité. Il y a bon nombre d'entreprises où on vit des choses merveilleuses, passionnantes, palpitantes, mais il faut le savoir, il faut avoir envie d'y aller. Donc c'est quand même un message d'espoir pour les jeunes qui se sont engagés dans des études de passion et qui se retrouvent à la fin de leurs études et qui se disent oui mais là maintenant je fais quoi? Bien sûr, c'est un message d'espoir. Vous allez intéresser les entreprises parce que ce que vous savez a de la valeur pour les entreprises à condition d'accepter, de doubler cette valeur personnelle qui est la vôtre d'un certain nombre de compétences métiers que vous acquérerez d'autant plus facilement que vous avez été bien formé par l'université. Oui, c'est un message d'espoir. Francis Mafroglia, merci.
Merci à vous.